Dans cette première des 5 vidéos qui vont composer le chapitre 7, on va expliquer un petit peu quelle est la problématique qui va être celle de ce chapitre. Donc je vous rappelle que le chapitre 7, c'est le troisième et dernier chapitre constitutif de la partie 2 qui portait sur coordination et incitation. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'inscrire dans la continuité des 2 chapitres précédents. Donc dans le chapitre 5, ce qu'on avait montré, c'est que les problèmes de sélection adverse et de risque moral pouvaient être résolus au travers d'investissements qui seraient consentis par les parties. Donc ça peut être des investissements pour se signaler, des investissements pour essayer de screener les potentiels partenaires. Et donc ça, c'est ce qui se faisait avant en dehors du contrat. Ensuite, dans le chapitre 6, on a vu comment est-ce qu'on pouvait mettre en place des solutions contractuellement, notamment au travers des mécanismes d'incitation monétaire. Et ce qu'on a également vu dans ce chapitre 6, c'est les difficultés, les insuffisances, les limites inhérentes aux incitations monétaires. Et donc, dans le cadre de ce dernier chapitre, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut aller au-delà de ces limites. Et donc, on va étudier d'autres formes d'incitation, donc notamment les incitations organisationnelles. Et on se posera la question de savoir est-ce que ces autres formes d'incitation, elles vont remplacer ou compléter les incitations monétaires qu'on a étudiées au chapitre 6. Pour faire cela, on va construire un plan en 3 parties. Dans un premier temps, on va s'intéresser à la question des motivations extrinsèques et intrinsèques. Et la manière dont on va le faire, c'est qu'on va revenir sur d'autres analyses empiriques qui vont mettre en lumière les insuffisances des incitations monétaires, ce qui va nous conduire à distinguer différentes sources de motivation et on verra comment est-ce qu'on peut jouer sur ces différentes sources de motivation. Ensuite, on verra, dans une deuxième partie, on étudiera les incitations organisationnelles à proprement parler. Notamment, ce qu'on verra, c'est comment est-ce qu'on peut pousser les individus à développer des compétences, à acquérir du capital humain, et que cela passe notamment par l'introduction de structures hiérarchiques à l'intérieur des entreprises, c'est-à-dire offrir la possibilité aux individus d'évoluer à l'intérieur des entreprises, ce qui fait qu'on n'aura pas des incitations qui seront seulement monétaires, mais on aura des incitations qui seront à la fois monétaires et organisationnelles. Enfin, dans une dernière partie, on reviendra sur un élément qu'on a évoqué de manière très brève dans le chapitre 6, c'est la question des incitations collectives. Donc, on verra comment est-ce que l'analyse de ces différents mécanismes incitatifs peut s'appliquer à la situation des incitations collectives. Et donc, une fois qu'on aura fait ça, on pourra ensuite conclure sur ce chapitre 7 et même plus généralement sur la partie 2.